Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment créer un nouveau site météo dans PVSYST. PVSYST dispose d'une base de données de sites météorologiques comprenant plus de 2500 sites de stations terrestres prédéfinis. Vous pouvez créer de nouveaux sites n'importe où sur Terre en cliquant sur « Nouveau ». Vous pouvez utiliser la carte interactive pour sélectionner l'emplacement du nouveau site. La recherche de site peut se faire soit par nom, soit par coordonnées GPS. Les caractéristiques du site sont résumées ici. Vous devez cliquer sur « Accepter » pour valider le site. L'onglet des coordonnées géographiques résume les données du site. Vous pouvez remplir manuellement les données manquantes ou renommer le site comme vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez passer outre la carte interactive pour aller remplir directement les coordonnées et les informations du site dans cet onglet. Vous devez choisir les données à importer. Météonormes et NASA SSE sont les deux sources de données mensuelles qui sont disponibles en ligne ou hors ligne. PVGIS et NSRDB sont deux sources gratuites fournissant des données TMY. Elles nécessitent une connexion Internet fonctionnelle. Solcast et d'autres futures sources sont des fournisseurs de données qui nécessitent également une connexion Internet fonctionnelle. Le détail de toutes les sources de données météorologiques est disponible dans l'aide en ligne de PVSYST. Cliquez sur « Import » pour obtenir les données du site choisi. La fenêtre sur la météo mensuelle vous permet de visualiser les valeurs du site en moyenne mensuelle. Vous pouvez modifier le nom de la source de données. Vous avez la possibilité de changer l'unité d'irradiance. Lors du changement d'unité, une renormalisation sera effectuée en fonction du nombre de jours par mois. L'unité par défaut est le kWh par mètre carré par mois ou par an. L'irradiance globale est mesurée sur un plan horizontal. La température ambiante de la station au sol est idéalement mesurée dans les conditions suivantes. À l'abri, à 2 mètres du sol, sur une étendue d'herbe de 100 mètres carrés. Veuillez consulter l'aide en ligne pour plus de détails. Cette valeur est très importante après une simulation pour les calculs de P50 et P90. Votre fichier site est maintenant terminé. Vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur OK. Il est très important de sauvegarder le fichier horaire synthétique généré afin de pouvoir utiliser ce nouveau site dans la simulation. Pour PVGIS et NSRDB, Solcast et les sources futures, cette fenêtre de dialogue vous demande de sauvegarder le fichier TMY obtenu sur Internet. Dans cette fenêtre, vous pouvez vérifier que votre fichier météo a bien été généré. Les fichiers MET et SIT ont été générés et peuvent maintenant être utilisés dans la simulation.